Salut à toutes et à tous, c'est le Foutoir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo qui sera uploadée pendant que je serai à Madrid. Donc je vous prépare un dernier beau cadeau avant mes vacances. Et ensuite on se reverra mi-août pour de nouveau des vidéos collection. Il y aura également un gros colis Pro Jersey Shop qui sera encore mis à l'honneur. Mais aujourd'hui on va se concentrer, on va revenir sur la collection. Et on va retracer la carrière à travers certains maillots, même beaucoup de maillots. La carrière d'un certain Zlatan Ibrahimovic, autant j'idolâtre Maradona, vous le savez tous, Naples, Boca Junior, tout ce décor sud-américain, voilà, qui en découle de cette passion pour l'Argentine, pour ce joueur en particulier. Mais le football actuel m'a quand même donné quelques idoles. Et pour le coup, Zlatan Ibrahimovic, je peux en parler parce que je l'ai vu jouer, je l'ai observé depuis fort longtemps. Surtout principalement la période Milan AC, la première période Milan AC 2011, et j'ai pas réussi à décrocher parce que j'ai adoré tout simplement le personnage, le joueur, et j'avais même du mal à détester le Paris Saint-Germain sous l'ère Zlatan parce qu'il y avait beaucoup de joueurs que j'appréciais, Cavani, Ibrahimovic, Pastore, Verratti. C'est vrai qu'une fois que ces joueurs là sont partis, Thiago Silva aussi que j'apprécie énormément, donc ça a été difficile de vraiment être anti Paris Saint-Germain, puisque vous le savez, l'Olympique de Marseille c'est plutôt ma cam, depuis surtout l'ère Marcelo Bielsa, même encore avant, l'ère Mamadou Niang, Boudewij Zenden, Samir Nasri entre autres, et beaucoup Samir Nasri qui ont fait que... Mais c'est vrai que ce Paris Saint-Germain, je le respectais beaucoup parce qu'il y avait des joueurs absolument incroyables. Maxwell, Thiago Motta, et franchement, il n'y avait que des joueurs que j'appréciais. Donc voilà, je vous propose déjà de commencer, on arrête de blablater. Si déjà le contenu de ce que je propose actuellement et la vidéo qui va avoir lieu maintenant te plaît, bah tu peux toujours t'abonner sur la chaîne Le Foutoir. Voilà, faut absolument pas hésiter, et n'hésitez pas également à ajouter les différents réseaux sociaux pour pouvoir venir me parler si vous avez des demandes aussi, pour que je puisse vous floquer un maillot puis en faire une vidéo derrière. Faut absolument pas hésiter, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, donc il y aura ce genre de contenu là également à l'avenir. Donc on va commencer, donc non pas par le maillot de Malmö, puisque le maillot de Malmö malheureusement je ne l'ai pas. Par contre, on peut commencer, pour parler de Malmö, d'un livre que je me suis procuré. Je crois que je l'avais acheté une dizaine ou une quinzaine d'euros. C'est un livre que vous pouvez trouver très facilement sur Vinted. C'est une véritable bonbonnière, voilà, pour reprendre un petit peu cette expression. C'est une boîte à bonbons, une boîte à chocolat. C'est vraiment magnifique. Le contenu de ce livre, je ne l'ai même pas lu jusqu'à la fin, pour vous dire. Il faudrait que je me replonge dedans, mais c'est vraiment une pépite, ce livre là, avec des photos qui viennent illustrer en fait vraiment toute la carrière de Zlatan. Donc là, les épisodes Ajax. Donc on va forcément parler du début de Zlatan Ibrahimovic, avec ce début forcément dans son club. Il avait des ambitions démesurées, ça a été vraiment l'enfant terrible du football suédois. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le DVD que j'ai pas amené avec moi, il est en bas, malheureusement je ne l'ai pas pris pour la vidéo, mais le fameux Becoming Zlatan, que je recommande à tout le monde, un film absolument incroyable sur le début de carrière de Zlatan Ibrahimovic. Et on y découvre un garçon qui était déjà promis à être la grande gueule du football suédois, la grande gueule du football mondial. La super diva, comme il l'appelait, la super diva Zlatan, qui a tout fait pour rejoindre l'Ajax Amsterdam, et qui faisait grincer beaucoup des dents du côté de Malmö, des coéquipiers qui avaient du mal à comprendre en fait cette personnalité auto-centrée sur lui-même. Maintenant, j'ai envie de vous dire que c'est la norme dans le football moderne. Il n'y a qu'à voir Kylian Mbappé, tout tourne autour de lui. C'est pas quelqu'un qui va penser forcément à son coéquipier, c'est surtout quelqu'un qui va penser à soi-même. Mais c'était une mentalité qui n'existait pas vraiment dans
dans le football. Zlatan Ibrahimovic a été peut-être l'un des premiers joueurs à avoir cette personnalité-là. On voit une photo ici, c'est la photo de Leo Benaker, qui était un entraîneur néerlandais qui a d'ailleurs entraîné le Club América, figurez-vous, qui a été sélectionneur de la Pologne, qui a entraîné le Real Madrid, donc pas un petit monsieur, bien sûr, il a entraîné la sélection néerlandaise, voilà, tous les grands clubs néerlandais, Leo Benaker, Feyenoord également, voilà, qui a découvert en fait le talent Zlatan Ibrahimovic lors d'un tournoi dans Andalousie, je crois, Marbella, je crois que c'est à Marbella, je ne le vois pas sur le... à vérifier, mais il me semble que c'est lors d'un tournoi à Marbella que Leo Benaker est tombé sur Zlatan Ibrahimovic, et c'est là qu'il a décidé, eh bien, lors de ce tournoi, de l'approcher. Regardez cette photo, elle est vraiment magnifique. Vous voyez ce maillot là, c'est impossible à trouver, malheureusement. Je vais pas vous dire que c'est impossible, mais trouver un maillot Malmö de cette époque là, très compliqué bien évidemment. Donc on a parlé de Malmö, on va commencer avec le premier maillot, et celui-là je peux vous dire que c'est un maillot dont je suis le plus fier. C'est une de mes plus belles pièces en termes de collection authentique. Il s'agit ni plus ni moins du maillot de l'Ajax Amsterdam 2000-2001, donc première saison de Zlatan Ibrahimovic, avec beaucoup d'anecdotes sur ce maillot, vous allez le voir. Donc regardez, maillot 100% original, il n'y a pas besoin de le préciser. Regardez le logo de l'Ajax en plein milieu, le ABN AMRO qui ressort en feutrine, en une espèce de feutrine assez épaisse, regardez-moi ça. Et puis à l'arrière, on a un flocage feutrine Zlatan. Voilà, alors ce maillot là, beaucoup le savent que je le possède, vous l'avez vu dans des anciennes vidéos, et je suis très content parce que c'est l'original avec le flocage feutrine. Comment savoir si votre maillot Ajax Amsterdam est 100% original, surtout au niveau du flocage? Eh bien, si vous avez un flocage en plastique, eh bien votre maillot malheureusement n'est pas authentique, puisque les maillots d'époque, les maillots boutiques, était avec un flocage feutrine. Donc voilà, ce maillot de Zlatan Ibrahimovic. Je ne pense pas que ce soit un maillot qui ait été porté. Je ne sais même pas si c'est... Je ne sais même pas la taille du maillot en vérité. Quand je le vois comme ça, j'ai plutôt l'impression que c'est un M. Ça m'étonnerait que Zlatan à l'époque mettait du M. Donc je pense bien que ce soit un maillot boutique d'époque. Puis même il n'y a pas de patch Eredivisie ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que je vous dis que si vous avez autre chose que du flocage feutrine sur votre maillot de l'Ajax Amsterdam, alors c'est pas dit que ce soit un 100% fake, hein, mais en tout cas il y a des petits malins, bien sûr, tout le monde l'a fait, moi y compris. On achète des maillots, on fait des repros de flocage, on les revend au prix fort. Ça existe partout, hein, il faut être honnête, même sur Classic Football Shirt, hein, nos petits amis de Classic Football Shirt que j'aime bien tacler généralement, parce que c'est vrai que des fois je vois des choses qui sont un petit peu, voilà, qui me perturbent un petit peu pour soi-disant le numéro 1 du maillot de foot, vendre des maillots avec des flocages AliExpress. Que ce soit moi ou vous qui le faites, ça pose pas forcément de problème. Que ce soit le numéro 1 du maillot de foot en Angleterre et quasiment en Europe, hein, c'est un petit peu plus compliqué. Alors du coup, on l'a vu, du coup, la période Ajax Amsterdam, où vraiment il va flamber, il va avoir du mal d'ailleurs à flamber. Il va bien sûr se montrer. Contre qui? Contre, je suis désolé, hein, les supporters de l'Olympique Lyonnais, mais face à l'Olympique Lyonnais, où il va réaliser une performance absolument incroyable pour un de ses premiers matchs européens. Ses premiers buts, hein, je crois, en Ligue des Champions, c'était un tour préliminaire, il me semble, ou un match de poule, mais à préciser. Et du coup, voilà, il va forcément éblouir de toute sa classe du côté de l'Amsterdam Arena, et voilà. À partir de ce moment-là, la machine Zlatan ne va jamais vraiment s'arrêter, mais c'est vrai qu'au début, ça a été très compliqué à l'Ajax. Il a eu, donc du coup, l'entraîneur de l'époque n'était pas Leo Benaker, lui il était directeur sportif, je crois, Leo Benaker. Et ensuite il y a eu Ronald Koeman, et là ça a plutôt bien matché entre Ronald Koeman et Zlatan Ibrahimovic, qui lui le comprenait mieux que Ko Adriaanse. Voilà, c'est Ko Adriaanse, ça me revient, et il faut faire travailler la mémoire, il faut arrêter de regarder sur internet. Ko Adriaanse, premier entraîneur à l'Ajax, et ensuite c'est Ronald Koeman qui prend la succession, et c'est là où ça va commencer à marcher. Mais il y a un autre joueur qui va éclore,
Raphaël van der Vaart. Maillot, le même maillot que vous avez vu. On va quand même le montrer, même dans une vidéo de Zlatan Ibrahimovic, c'est un petit peu dur de vous montrer un maillot de Van der Vaart parce que malgré que ce joueur-là, je l'adore, eh bien, il y a quand même ce hic du fait qu'il s'est accroché quand même avec Zlatan Ibrahimovic. Alors, il faut savoir que dans les clubs néerlandais à l'époque, il y avait les Néerlandais et puis il y avait les étrangers qui venaient au club de l'Ajax. Et généralement, les Néerlandais favoriser un petit peu leurs poulains, les petits jeunes néerlandais qui commençaient à l'Ajax Amsterdam. Ils étaient un petit peu plus protégés, ils avaient le droit à des passes droits que n'avait pas le droit par exemple un Zlatan Ibrahimovic. Donc voilà, ces deux joueurs vont se livrer une guerre sans merci. Alors, il n'y a pas qu'avec Van der Vaart que ça va coincer. Il va y avoir un certain Mido, qu'on a connu du côté de l'Olympique de Marseille, l'Égyptien numéro 9, où il y avait aussi une guerre d'ego. En même temps, imaginez-vous les deux égos à l'époque, Zlatan Ibrahimovic d'un côté, Mido de l'autre, qui jouaient le même poste et qui devaient du coup batailler ferme pour avoir une place de titulaire tout simplement. Donc il y a eu quand même un jet de ciseaux de Mido vers Zlatan Ibrahimovic, et Zlatan Ibrahimovic dira mais écoute espèce de fou, t'as failli me tuer. Et ils vont en rigoler en fait dans le vestiaire tout simplement. Ils vont en rigoler de ce jet de ciseaux en plein visage de Zlatan Ibrahimovic. Et à partir de ce moment-là, ils vont bien s'entendre. Voilà, ce sont des animaux, des caractères de lion qui sont un petit peu fêlés, oui, certes. Mais voilà, les fêlés reconnaissent les fêlés, les fous reconnaissent les fous. Et Zlatan Ibrahimovic du coup va se prendre d'affection pour Mido. Par contre, pour Raphaël van der Vaart, ça ne passera jamais. Voilà, il va y avoir d'ailleurs une polémique suite à un match amical entre la Suède et les Pays-Bas, où Zlatan Ibrahimovic va commettre une faute, mais vraiment très très difficile. C'est un match qui a eu lieu en 2003, je crois, pendant que Zlatan était encore à l'Ajax et que Van der Vaart était en train d'exploser. Donc du coup, c'était l'avènement du petit prince néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Et du coup, entre les deux, il va y avoir vraiment des gros problèmes, à tel point que ça va quasiment être du c'est lui ou c'est moi avec Zlatan Ibrahimovic. Et au final, Zlatan choisira de rejoindre la Juventus et signera un but absolument fabuleux qu'on a tous vu, où il va venir du coup contre le NAC Breda. Il va venir mystifier tout le monde façon Diego Armando Maradona quelque part. Il va venir mettre un but d'anthologie à l'Amsterdam Arena, et tout ça sous les yeux d'un Raphaël van der Vaart blessé par ce même Zlatan, qui sera en tribune et qui va du coup juste après en fait le but de Zlatan Ibrahimovic, on va avoir quand même un plan énorme sur Raphaël van der Vaart. Ce plan va être quand même mythique, il va rester dans les annales puisqu'on voit un Raphaël van der Vaart complètement décomposé, de voir l'Amsterdam Arena clamer son amour pour Zlatan Ibrahimovic, et ensuite Zlatan tranquille dans ses bottes, il va partir là-dessus et il va rejoindre un certain Fabio Capello du côté de la Juventus Turin. La Juventus qui était une équipe de pépites, les Del Piero, les David Trezeguet, les Camoranesi, les Nedved, il y avait vraiment des stars à tous les coins. Thuram qui venait de Parme, Fabio Cannavaro, Gigi Buffon, Emerson, Zambrotta. Je peux vraiment tous vous les citer parce que voilà, c'était vraiment la grande Juventus. On avait une Serie A qui était absolument stratosphérique. L'Inter de Milan, la Juve, le Milan AC, Naples n'existait plus malheureusement, puisque Naples était dans les bas-fonds des championnats. Mais on avait une Fiorentina avec un Batistuta absolument fantastique, l'AS Roma de Totti. Voilà, donc c'était vraiment une grosse période de cette Serie A là. Et du coup, maillot Sky Sport, donc de cette saison 2004-2005, et à l'arrière c'est une reproduction AliExpress que j'ai trouvé à 6 € à peu près, et qui rend vraiment plutôt bien. Le rendu est vraiment exceptionnel. Je l'ai floqué il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup ça nous donne ça. Ibrahimovic numéro 9, et un maillot que je n'avais pas de Zlatan Ibrahimovic,
Donc au lieu d'aller acheter un maillot qui m'aurait coûté les yeux de la tête, j'ai préféré mettre une reproduction sur ce maillot. C'est plutôt propre, hein. Regardez, franchement, il y a rien à dire sur le flocage. Et du coup, ça m'a permis de me faire mon petit bonheur et de compléter du coup cette collection incroyable de maillots de Zlatan Ibrahimovic qui a été faite à travers le temps, à travers des recherches, à travers Vinted où j'ai trouvé la plupart de ces pépites, mais c'était une époque de Vinted qui n'existe plus, où on trouvait des maillots absolument fous à des tarifs défiant toute concurrence. Maintenant, ça peut encore arriver, mais sur ces maillots-là, ouais, ça reste compliqué. Ensuite, la Juventus va avoir des problèmes. On se rappelle de Luciano Moggi, le Calciopoli, voilà, ça s'appelait comme ça, le Calciopoli, mené d'une main de maître par Luciano Moggi, qui avait vraiment une tête de mafieux. Et du coup, voilà, la Juventus va le payer très très fort avec une rétrogradation en série B. Et du coup, rétrogradation en série B dit que tous les talents de la Juventus vont s'en aller. Patrick Vieira, Zlatan Ibrahimovic, entre autres, les Emerson, ils vont s'en aller. Fabio Cannavaro va s'en aller. Zambrotta va s'en aller. Ils vont tous s'en aller de la Juventus. Ils vont tous quitter, sauf les plus fidèles d'entre eux, à savoir Alessandro Del Piero. Pavel Nedved va rester en série B. Jonathan Zebina qui va rester également, hein. Après bon, ça restait que Jonathan Zebina. David Trezeguet qui va faire l'aventure avec Didier Deschamps, puisque Didier Deschamps prend en charge la Juventus à cette époque-là en série B. Et du coup Zlatan s'en va, voilà, le mercenaire qu'on connaît, qui ne s'attache pas vraiment à l'époque à ses clubs. Donc il s'est dit, bon bah écoutez, moi la Juventus c'est très bien, mais on me propose quelque chose du côté de l'Inter Milan qui a l'air quand même plutôt intéressant. Et ça va plutôt lui donner raison, puisque l'Inter va écraser la Serie A pendant l'absence de la Juventus. Et la Juventus va avoir du mal, même en remontant en Serie A, à reprendre le flambeau face à cet Inter Milan. Il faudra attendre les années Conte pour que ça se fasse. Et ça durera pas longtemps, puisque l'Inter, mine de rien, a quand même repris son flambeau avec un petit passage Milan AC. Désormais c'est l'Inter qui est quand même plus ou moins régulier par rapport à une Juventus qui est malade. Et du coup, eh bien, ça va nous offrir des maillots absolument mythiques, avec ce maillot de l'Inter, avec le fameux Scudetto qui est ici, que j'avais rajouté puisqu'il s'était décollé. Donc c'est un Scudetto que j'ai collé, parce qu'à l'époque je n'avais pas de presse à flocage. Donc je l'ai collé avec de la colle à vêtements, tout simplement. J'ai fait ça assez proprement, ça se voit pas. C'est plutôt sympa. Donc maillot de l'Inter de cette époque-là. Alors par contre, j'ai un gros doute sur l'originalité de ce maillot-là, puisque Made in Mexico sur un maillot de l'Inter, c'est un petit peu bizarre. Alors le maillot est quand même plutôt bien foutu. Je l'ai gardé parce que de toute manière, ça sera, je pense, compliqué de trouver l'original. Mais je pense que à l'époque, ces maillots-là étaient plutôt fabriqués en Tunisie, au Maroc, pour ce qui était de Nike, mais sans doute pas du côté du Mexique. On va quand même vérifier, parce que à l'intérieur il y a une étiquette. Bah voilà, vous voyez, c'est pas un authentique. Voilà, c'est vraiment les étiquettes qu'on retrouvait à l'époque, c'est-à-dire une simple étiquette. Si vous voyez ces étiquettes là sur des maillots rétro de cette époque là, vous pouvez être sûr que ce sont des maillots fake. Par contre, le maillot reste quand même sympa, je le garde parce que voilà, le maillot est cool. Floqué Zlatan Ibrahimovic avec le patch Serie A quand même, hein. Regardez, qui est vraiment bien reproduit. De toute manière, c'était l'âge d'or des maillots contrefaits, je trouve. Les maillots contrefaits étaient absolument incroyables à cette époque-là, et c'était très très difficile de faire la part des choses entre le vrai et le faux. Autant aujourd'hui on arrive quand même à trouver des choses qui clochent, autant à cette période-là, je ne sais pas ce qui se passait dans les usines là, mais c'était absolument incroyable. Regardez-moi ça. Enfin, franchement, à part peut-être le Nike, ou si on a l'habitude, et encore, si on a l'habitude, on va peut-être déceler quelque chose. Mais par contre, sur le logo de l'Inter,
avec le Pirelli. Enfin, bon, c'est impossible de savoir que à l'œil nu que le maillot n'est pas authentique. Donc voilà, il y a ce maillot là qui n'est pas authentique. Par contre, il y a ce maillot là qui l'est. Voilà. Par contre, c'est une reproduction de flocage à l'arrière. Reproduction sur ce maillot du coup de l'Inter Milan. Je vous laisse regarder. C'était une reproduction du site Freeball Printing. Je vous partagerai les liens en description, qui existe encore et qui fait encore des reproductions et qui faisait des reproductions vraiment du feu de Dieu. Donc très honnêtement, les reproductions de flocage de Freeball Printing ont été les meilleures reproductions que j'ai jamais vues sur des flocages, vraiment absolument incroyable. Vous voyez, il y a cette petite partie argentée, désormais ils ont du mal à reproduire tout ça, hein. Mais Freeball Printing, lui, arrive à reproduire exactement tous les reliefs, toutes les couleurs de l'époque. Donc si je vous avais pas dit que c'était une reproduction Freeball Printing, vous l'aurez peut-être pas forcément décelé, loin de là d'ailleurs. Et maillot original, du coup ça c'est le maillot de la saison 2008-2009, si je dis pas de bêtises. Non, 2007-2008, c'est bien le maillot de la saison 2007-2008, parce que c'était l'un des derniers maillots d'Adriano, et je me souviens surtout de ce maillot-là, puisque Zlatan Ibrahimovic avait mis un de ses premiers buts un peu kung-fu. Alors il y a eu celui qu'on connaît avec la Suède pendant l'Euro 2004, mais il y avait celui aussi de Zlatan à l'Inter, sur un centre de Monsieur Adriano, qui malheureusement lui n'aura pas la suite de la carrière, mais rappelez-vous l'Inter de cette époque-là, elle était absolument incroyable. Adriano, Javier Zanetti, Cruz, Figo, Recoba, Olivier Dacour, on avait Patrick Vieira, on avait Hernan Crespo, on avait Marco Materazzi, on avait Toldo, le gardien de l'Inter. Franchement, il y avait Luis Figo qui venait du Real Madrid. Mais l'équipe, franchement, hein, sur le papier, c'est un film X. Il faut vraiment être clair là-dessus. C'est un véritable film X, cette équipe de l'Inter. Et pourtant, l'Inter de Milan, moi je suis plutôt Milan AC que Inter, mais il faut reconnaître que cette équipe de l'Inter, c'est un peu comme l'équipe du Paris Saint-Germain, hein. Il n'y avait que des joueurs qu'on adorait. Donc je pense que même les supporters du Milan AC, même s'ils avaient leur équipe avec une équipe de barbares, je pense qu'il y avait quand même une certaine forme de respect entre les deux, parce que les deux équipes étaient vraiment magnifiques. Et quand on avait des Milan AC Inter, c'était le plus beau derby d'Europe, hein, ni plus ni moins. On avait vraiment dans ce San Siro deux équipes absolument mythiques. Ce derby de la Madonnina avec ces deux effectifs, c'est peut-être les choses les plus belles que j'ai vues dans le football à mon âge. C'est ces équipes-là jouer sur un derby, et nous on voulait reproduire ça en faisant des PES. De toute manière, dans les PES, Inter Milan AC c'était un véritable classique de PES 6. Enfin voilà, c'est énormément de souvenirs que d'évoquer tout ça. Ensuite, eh bien, du côté de l'Inter, ça va commencer aussi à avoir des batailles d'ego. Ibrahimovic, Moratti, le président de l'Inter de l'époque, Zlatan qui va bouder, Zlatan qui va balancer des petites phrases à droite à gauche. Et du coup, eh bien, ça va moyennement se passer avec les supporters de l'Inter. Et du coup, Zlatan, il va se dire quoi? Il va se dire, bon, bah écoutez, moi, j'ai bien envie d'aller du côté de Berlusconi et de Adriano Galliani et de rejoindre l'équipe du Milan AC, parce que l'équipe du Milan, elle a quand même une belle équipe. Et peut-être que du côté de l'Inter, ça commence un petit peu à se tasser. Donc, je vais aller voir du côté du Milan. Et il va plus ou moins avoir raison de rejoindre cette équipe du Milan, puisqu'il va remporter encore une fois un Scudetto. Mais du côté de l'Europe, ça va être un petit peu compliqué, avec un effectif qui avait de quoi aller chercher la Ligue des Champions, mais on avait un Ronaldinho qui était un petit peu sur la fin, on avait des joueurs qui étaient bons, mais dans les gros moments, des fois, ça pouvait pêcher. Je pense à Kevin Prince Boateng. En défense, on avait des vieux briscards où il y avait un plafond de verre. Je pense à Mario Yepes, hein, j'adore Mario Yepes, mais déjà au PSG, il était déjà très décrié à l'époque, le défenseur colombien, et de le voir arriver au Milan AC, c'est vrai que c'était un petit peu surprenant. Il y avait aussi des choix de recrutement qui étaient un petit peu douteux, Tai Taiwo,
Jamel Mesbah, voilà, il y avait le potentiel pour faire quelque chose avec cette équipe, mais malheureusement en Europe ça pouvait pas passer. Donc en Serie A c'est passé, puisque Zlatan Ibrahimovic va être champion lors de la saison 2011-2012, rappelez-vous, Alexandre Pato, il y avait encore Clarence Seedorf, il y avait encore les Nesta, etc. Malgré tout, il y avait les Seedorf, il commençait à vraiment être sur la pente descendante. Et puis il y avait les Robinho, Pato, c'était quand même assez intéressant. Malheureusement, il manquait qu'un joueur pour pouvoir faire mieux, c'est Kaka. Mais Kaka était du côté du Real Madrid, donc c'était pas possible. Et du coup, on a le maillot du Milan de la saison 2011-2012 en version Tech Fit. Donc ce maillot là je ne peux pas le mettre. Pourquoi je ne peux pas le mettre? Parce que si je le porte, je vais jamais réussir à le retirer. C'est les fameux maillots Tech Fit. Ces maillots qui vous compressent le corps, mais vraiment un truc de malade mental. Ça vous compresse tellement que ça vous empêche de respirer. Et là c'est un maillot taille M. Mais en vérité c'est un maillot taille XS. Voilà, c'est un maillot taille XS. Donc malheureusement c'est un maillot que je peux pas porter. Mais ça reste un maillot de collection, donc regardez-moi ça. Maillot Tech Fit avec le flocage qui est une reproduction. Je préfère également aussi être clair avec vous. Et pareil, ça ne se voit pas. Hein. Ça ne se voit pas. Le Ibrahimovic 2012 est quand même hyper bien réalisé. Et du coup, voilà ce que ça donne. Ibrahimovic numéro 11. Je ne sais même pas le nombre de souvenirs que ça débloque. Ça a été l'une des plus belles versions de Zlatan que j'ai vues. Parce que déjà il jouait avec le maillot du Milan AC, et avec le maillot du Milan AC, ça avait quand même, je suis désolé, hein, mais ça avait quand même une autre gueule qu'avec le maillot du Paris Saint-Germain. Voilà, il y avait quelque chose un peu de super puissant, ouais. Le maillot du Milan, Ibrahimovic, le voir porter ce maillot, c'était absolument incroyable, et le voir performer et marcher sur la Serie A. Cette année-là d'ailleurs, il va battre tous les records. Le Milan AC devait finir champion, mais il y a eu des histoires d'arbitrage, notamment lors d'un Milan-Juventus qui a fini avec un 2-2 je crois, et qui a privé le Milan du titre. Et ce match-là a été une honte totale parce qu'il y a eu un but qui était rentré mais qui n'a pas été vu bizarrement, hein, par les arbitres. Je crois que c'était un but qui a été refusé à Souley Muntari. Je peux vous dire que c'est vraiment frais parce que c'est une période vraiment que j'ai suivie, donc je pense pas dire d'énormes conneries en vous disant ça. Mais voilà, après il va y avoir malheureusement le départ inéluctable vers le Paris Saint-Germain, puisque le Milan AC était endetté, ils devaient rembourser une espèce de trou qu'ils avaient dans leur budget, leur masse salariale, enfin voilà, il fallait récupérer des sous. Silvio Berlusconi va prendre la décision de se séparer de Zlatan. Il va se séparer également de Thiago Silva et il va remplir un petit peu les caisses du club parce que ça commence à être la fin. Voilà, ça commence à être la fin du règne Berlusconi. Adriano Galliani, bon, ça réalise quand même des petits coups à droite à gauche. Le retour de Kaka où Adriano Galliani va réussir à faire ce coup de maître, c'est-à-dire d'avoir vendu Kaka 60 millions 3-4 ans auparavant et le récupérer 3 ans, hein, je crois, le récupérer 3 ans plus tard pour 0 €. Alors ça, franchement, chapeau bas, il n'y a que les Italiens et Florentino Pérez pour réussir ce genre de coup. Et donc du coup, entre deux, il y a 1 € quand même pour la Suède. La Suède qui est éliminée dès la phase de groupe, mais Zlatan, il se dit tiens, moi j'ai envie de battre l'équipe de France à moi tout seul, donc on va battre l'équipe de France. Une équipe de France entraînée par un certain Laurent Blanc. Et du coup j'ai le maillot de ce match-là, donc le maillot de la Suède. C'est le seul maillot de la Suède que vous verrez avec le flocage Zlatan Ibrahimovic. Superbe maillot d'ailleurs. C'est le maillot également où Zlatan va mettre son but absolument dingue face à l'Angleterre en amical, juste avant l'Euro. Un but, très honnêtement, mais c'est là qu'on voit quand même que le football, comme dirait Kylian Mbappé, il a changé parce que il y a des choses qu'on ne voit plus, il y a des gestes qu'on ne voit plus, il y a des joueurs qu'on ne voit plus, il y a des coups de gueule, des phrases, des répliques, des interviews qu'on ne voit plus. Maintenant, tout est langue de bois, tout est triste.
Il n'y a plus de but vraiment exceptionnel. Regardez le dernier Euro, on se souvient finalement de quoi? La frappe de Lamine Yamal, pardon, la frappe de Lamine Yamal face à l'équipe de France. Mais il n'y a pas eu des bangers absolument sidérales comme on a pu voir. Bah regardez la couverture de ce livre-là, hein, c'est tout simplement, regardez, vous le voyez, c'est le fameux maillot que je vous montre avec ce but inscrit, face aux Anglais, absolument incroyable. Et donc du coup le maillot dans la foulée avec le petit name match ici, Sweden-France, Olympique Stadium, le 19 juin 2012. Donc ce maillot là, il a, vous faites le calcul, 12 ans. C'était il y a 12 ans, c'est fou. Pour moi c'était il y a 3 jours. Patch Euro 2012 d'époque. D'ailleurs ce match là je l'ai vu chez un ami qui était à mon mariage. Et en fait c'est là qu'on se rend compte que voilà, le temps passe vite, profitez, vraiment profitez de votre jeunesse. Si vous avez 15-20 ans, profitez de regarder les matchs, de savourer les joueurs que vous voyez, de savourer les moments que vous avez. C'est vrai que c'est une période où on est dans le doute, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, les filles ça marche pas trop, machin, mais en fait voilà, faut profiter les gars, vraiment faut profiter parce que vous allez vous rendre compte que finalement tout ce que vous voulez arrivera tôt ou tard. Tout ce que vous voulez arrivera tôt ou tard, que ce soit un bon boulot, si vous vous donnez les moyens, une belle femme, ça arrivera, tout arrivera. Faites confiance au temps, surtout profitez. Profitez parce que quand on évoque, quand on sort tous ces souvenirs-là, c'est vrai que ça fait bizarre quand même. Donc maillot Zlatan Ibrahimovic, Suède. Celui-là pareil, trouvé sur Vinted à l'époque, je crois que j'avais payé une trentaine d'euros. Voilà. De toute façon, j'ai toujours été raisonnable. Avec les maillots de collection, j'ai toujours été raisonnable. Je n'ai jamais mis des sommes des 200 euros et tout. Si vous êtes patient, vous arriverez à trouver à un moment donné la perle que vous souhaitez trouver. Même si ces maillots-là, je vais vous avouer que ça devient compliqué quand même. Donc ensuite, on l'a dit, Milan AC. On passe du côté du Paris Saint-Germain avec ce nouveau projet, ce projet qatari, Nasser El Khelaifi qui va arriver en conférence de presse. Je vais vous dire une chose, moi je n'y croyais absolument pas. Et jusqu'à la fin, je me suis dit non, c'est des rumeurs, il va pas partir, il va rester au Milan. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il irait faire au Paris Saint-Germain? Faut se remettre dans le contexte. Le Paris Saint-Germain, pour nous, c'était Fabrice Pancrate, Jérôme Roten, Sylvain Armand. On sortait de Paoletta, d'Amara Diané. Alors Paoletta, attention, hein, Paoletta, pour les supporters du Paris Saint-Germain, absolument incroyable. Mais voilà, je veux vraiment vous faire remettre dans le contexte de l'époque où le Paris Saint-Germain galérait, a failli atterrir en Ligue 2. Donc, on se dit forcément, mais c'est pas possible. Zlatan, il va pas signer au PSG. Et le PSG, c'est un club de clowns. Il va jamais aller là-bas. Et jusqu'au dernier moment, mais jusqu'à la conférence de presse de BFM, je me souviens, j'avais regardé BFM TV, je vois le pupitre. On annonce l'arrivée de Zlatan et j'y crois toujours pas. Je me dis, tant que je le vois pas à l'écran, je ne l'accepterai pas. Et j'ai vu Ibrahimovic débarquer sur BFM TV, conférence de presse, Paris Saint-Germain. Mais imaginez-vous, mais pour ceux, vraiment, hein, si vous pouvez commenter la vidéo et me dire que ce que je dis est faux, bah dites-le, parce que ceux qui ont vécu cette période-là le savent. C'est absolument fou de voir Ibrahimovic au Paris Saint-Germain. C'était fou, c'est absolument fou. Donc voilà, maillot du PSG, Zlatan Ibrahimovic qui va commencer d'abord avec le numéro 18. Il commencera à marquer ses premiers buts face à Lorient. Il va mettre un doublé, je crois, face à Lorient. Ils vont faire un match nul de mémoire, non? Ils vont pas se faire accrocher face à Lorient. Et c'est Zlatan qui va un peu sauver ce premier match avec comme entraîneur du côté du Paris Saint-Germain un certain Antoine Kombouaré qui va vite être démis de ses fonctions pour faire place à un nom un peu plus ronflant, un nom qu'on connaît bien, Carlo Ancelotti. Donc voilà, Ibrahimovic numéro 18, maillot d'origine. Alors le maillot, je l'ai floqué moi-même. En fait, j'avais chopé le maillot et j'ai chopé le flocage qui est une vraie planche officielle. Voilà, c'est pas une repro. D'ailleurs, il me reste des planches. Si vous voulez, je vais vous montrer ça. On a un Neymar. On a un autre Neymar. D'ailleurs, si vous avez un maillot Vapor, pas trop cher, j'aimerais bien faire un petit Neymar. En fait, je les garde pour pouvoir me faire pour pouvoir les utiliser
pour la bonne cause. Ibrahimovic, ou alors on les revendra un jour, mais pour l'instant je les garde. J'ai un Ibrahimovic également numéro 10 pour un maillot extérieur. Et j'ai encore un Cavani domicile. Voilà, planche officielle, Cavani domicile. Et encore un troisième Neymar. Alors c'est un lot absolument fou que j'avais trouvé sur Vinted. Le mec vendait l'ensemble pour une trentaine d'euros. Absolument fou, ça c'était il y a déjà 6 ans au moins. Ça fait au moins 6 ans que j'avais chopé tout ça. Et du coup j'avais fait quelques flocages, dont ce maillot du Paris Saint-Germain que je vous ai montré. Donc un autre maillot du PSG qui est signé un petit peu par tout l'effectif du Paris Saint-Germain. Donc c'est le fameux maillot Blacklight, je crois, un truc comme ça. Il y avait quelque chose, il y avait un light quelque part sur ce maillot là. Et ce maillot là, figurez-vous que ce n'est pas un maillot authentique. Ce n'est pas un maillot authentique. Alors il faudra que je vérifie quand même, parce qu'il y a un fameux code barre qui finit pas par 100. Mais pour moi je pense pas que ce soit un vrai. J'ai un gros doute sur l'authenticité du maillot. Le maillot est signé par tous les joueurs du PSG avec un maillot flocage de couleur rose. Et vous voyez qu'on a des signatures. Vous voyez qu'on a des signatures de part et d'autre, dont la signature de Marco Verratti, la signature de Javier Pastore, ça se voit, hein, regardez, elle est juste là. Il y a du Rabiot, voilà, il y a vraiment du Pocho Lavezzi, enfin voilà. C'est vrai qu'il y avait le Pocho Lavezzi aussi, donc comment voulez-vous, je pouvais pas forcément détester cette équipe. L'effectif était absolument incroyable. Incroyable. Ensuite, il va y avoir énormément de records au PSG. J'ai pas envie d'être méchant avec un certain Kylian Mbappé, mais je suis désolé. Ibrahimovic, matin, midi, soir, en termes de performance, en termes d'aura, en termes de respect, de crainte, mais Zlatan Ibrahimovic mange matin, midi, soir Kylian Mbappé au PSG. Malgré les stats, malgré tout ce que vous voulez, Mbappé il pouvait mettre même 700 buts. Jamais je n'ai vu le PSG faire peur, autant faire peur. En tout cas, moi j'ai pas connu l'époque Rai, j'ai pas connu toute cette époque-là. Même l'époque Ronaldinho, je l'ai pas vraiment vécu, mais c'était pas un Paris Saint-Germain puissant. Là, on se retrouvait avec un Paris Saint-Germain, mais qui faisait peur à tout le monde. Tout le monde il faut dire vulgairement les choses, se chier dessus face à ce Paris Saint-Germain là. Regardez, si je vous sors ce maillot là de cette saison, je crois 2015-2016, avec le 10 de Zlatan Ibrahimovic, mais à cette période là, Zlatan, il écrasait la Ligue 1. Mais littéralement, il l'a écrasé. C'est devenu un mème carrément, avec les guignols de l'info qui invitaient Zlatan, le mot Zlatané. Il n'y a pas eu de mot pour Kylian Mbappé, il n'y a pas eu je te Mbappé. Par contre, je te Zlatan, c'est arrivé quand même au Larousse, jusqu'au Larousse. Donc l'impact de Zlatan Ibrahimovic sur la Ligue 1, sur le Paris Saint-Germain, sur le monde entier, a été largement plus conséquent que l'empreinte qu'aura laissé Kylian Mbappé. Et ça, je le certifie, je le garantis, et vous verrez que dans le temps, ça se vérifiera. Voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous laisse commenter. Bien sûr, sans insulter, si on peut débattre dans la joie, dans la bonne humeur, eh bien c'est avec joie. Mais si vous êtes d'accord, dites-le aussi. Mais si vous n'êtes pas d'accord, voilà, faites-le de manière intelligente. Et faites-moi voir, peut-être que je me trompe. Mais moi, en termes de ressenti, c'est clair que Zlatan Ibrahimovic, c'était incroyable. C'était incroyable. Alors ensuite, eh bien, ça va commencer à se terminer du côté du PSG. Zlatan a envie de voir autre chose, je pense. Et puis c'est pareil du côté des dirigeants. Je pense que voilà, ils voulaient passer à la vitesse supérieure avec l'achat d'un Neymar. Du côté de l'Europe, Zlatan avait montré ses limites. Et donc du coup, Ibrahimovic va quand même trouver un autre club très prestigieux. Et ce club, c'est ni plus ni moins que Manchester United. Un Manchester United assez sympa, puisque on va avoir quand même un Manchester assez puissant.
entraîné par un certain José Mourinho et qui va quand même, si vous regardez la globalité de Manchester United, redonner des lettres de noblesse qu'on n'a jamais retrouvées après et qu'il n'y avait pas avant non plus avec un certain David Moyes. Donc l'ère José Mourinho à Manchester United, ça va être une espèce de parenthèse dorée de l'après-Ferguson, et finalement José Mourinho va être l'entraîneur qui va incarner le mieux et qui va apporter le plus de résultats à Manchester United sous son règne, avec une finale de Cup face à Southampton, c'est écrit noir sur blanc ici, mais aussi une Europa League remportée face à l'Ajax Amsterdam de Dolberg, de cette génération, les Traoré, ceux qui avaient éliminé l'Olympique Lyonnais en demi-finale. D'ailleurs, Lyon cette année-là aurait peut-être mérité de se retrouver face à Manchester United en finale. On avait Klaassen dans cette équipe, on avait Hakim Ziyech. Voilà, il y avait une belle équipe, c'était une belle équipe l'Ajax Amsterdam de 2016-2017 là, qui rayonnait et qui a quand même fait sur ces dernières années une finale de Ligue des Champions, une finale d'Europa League pour un club qui est un petit peu pas obscur, mais qui est pas destiné à aller dans ces hauteurs-là en termes de Coupe d'Europe. De temps en temps, ils ont une génération qui explose tout et ils arrivent à faire un petit résultat en Europe. On l'a vu bien après en Ligue des Champions avec cette finale. Non, ils n'ont pas fait finale. À chaque fois, je me trompe. L'Ajax n'a pas fait finale. Malheureusement, j'aurais voulu qu'elle fasse une finale, mais non, ils sont tombés en demi-finale. Demi-finale face à Tottenham. Et ensuite, on a eu, oui, je me le souviens, on a eu une finale insipide entre Tottenham et Liverpool. Mais dans ma tête, l'Ajax a fait une finale de Coupe d'Europe cette année-là. C'est fou comme on dit souvent, Didier Deschamps dit souvent, on ne retient que le vainqueur. C'est pas vrai. Parce qu'au final, l'Ajax de cette année-là, on a tous l'impression qu'elle a été jusqu'en finale, alors qu'au final, elle a chuté en demi, en menant 2-0 d'ailleurs dans cette demi-finale. Il devait aller en finale. Et malheureusement, le Tottenham de Pochettino est venu égaliser avec Lucas. Toute cette histoire qu'on connaît. Et ensuite, ils vont venir s'imposer, je crois, 2-3 à Amsterdam. Match absolument incroyable. Donc voilà, Ibrahimovic, Manchester United. Quel beau souvenir avec les patchs EFL Cup. Voilà, patch EFL Cup ici. Maillot vraiment hyper sympa. C'est là que quand on ressort sa collection, c'est là généralement qu'on mesure l'impact d'avoir tous ces maillots là. C'est quand même hyper sympa d'avoir cette collection avec moi. Et surtout, c'est un joueur que j'adore, Zlatan. Donc forcément que il y a quand même une fierté qui ressort d'avoir tous ces maillots là. Donc deuxième maillot de Manchester United, ça doit être la saison d'après, avec Lukaku qui va arriver au club, Zlatan qui va avoir beaucoup moins de temps de jeu, mais qui va réussir à troquer son numéro 9 pour le numéro 10 qu'il a eu au Paris Saint-Germain, qu'il devait obtenir du côté de Milan pour l'après Clarence Seedorf. Seedorf allait donner le numéro à Zlatan, mais malheureusement Zlatan est parti du côté du PSG. Mais voilà, Ibrahimovic, il arrivait dans un club en fin de carrière et il voulait absolument récupérer le numéro 10. Donc, chose faite avec ce maillot de Manchester. Il va être blessé, ça va être un petit peu le début de la fin pour Zlatan. D'ailleurs, je suis en train de remarquer qu'à l'époque, on mettait les patchs Premier League d'un côté et aussi de l'autre côté. Maintenant, on n'a plus qu'un patch. Et de l'autre côté, on a généralement du sponsoring sur les manches. Maillot hyper sympa avec le chevrolet là. Les petits boutons sur le maillot. Maillot original 100%, flocage d'époque et tout, il n'y a aucun problème là-dessus. Là, on va passer sur le maillot que je ne possède pas de manière originale, malheureusement. C'était assez compliqué à trouver à l'époque. C'est le maillot de LA Galaxy que j'avais chopé sur le site Five Boundless. Five Boundless qui faisait des répliques absolument dingues à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas à l'époque, c'était le numéro 1 en termes de répliques. Et du coup, j'avais pris ce maillot de LA Galaxy. Un maillot hyper sympa avec le fameux Herbalife Nutrition en guise de sponsor. Maillot type
player version avec le Adidas thermocollé, le logo de LA Galaxy thermocollé, les badges MLS sur les deux côtés également, un peu à la manière du patch Premier League. Maintenant c'est pareil, c'est un patch MLS et de l'autre côté on a un sponsoring. Et de l'autre côté, le flocage Zlatan Ibrahimovic numéro 9, qui est toujours aussi neuf, hein. Le maillot a vécu, le maillot est, on dit souvent oui, les fakes vous les lavez une fois, les flocages se barrent et tout. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Regardez, le maillot il a, et la Galaxy, ça commence à remonter à 2017, 2018. Le maillot doit bien avoir au moins 7-8 ans, hein. Donc ouais, c'est ça, hein. Donc voilà, le temps passe vite avec le petit VC's LA juste là. Donc je pense que ça c'est le maillot de 2018, voilà. 2018-2019. Donc 2018, ouais, ça commence à faire 6-7 ans que ce maillot là est avec moi. Et il est toujours dans un état irréprochable. Donc Zlatan Ibrahimovic, c'est pareil, après avoir marché sur la Ligue 1, après avoir fait parler de lui en Angleterre, il va marcher complètement sur les États-Unis et cette MLS. Avec une phrase, toujours des petites secousses sur certains joueurs. À l'époque, la star avant que Zlatan Ibrahimovic arrive, c'était Carlos Vela. Et ensuite, Carlos Vela et Zlatan Ibrahimovic se sont tirés la bourre et Zlatan l'a un peu titillé en disant bah, il a quel âge Carlos Vela? Carlos Vela, il a 31 ans. 31 ans, il est à son top de sa carrière. Il joue en MLS. D'accord. J'étais où moi à 31 ans? Voilà, ça c'est Zlatan. J'étais où à 31 ans? Bah, Zlatan, à 31 ans, il était en train de tout casser en Serie A. Alors que Carlos Vela, à 31 ans, il a atteint son prime en MLS. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'à un moment donné, ça l'a gavé que les gens viennent l'interroger en conférence de presse. Carlos Vela, voilà, vous pensez pas qu'il est plus fort, qu'il est ceci? Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes à la lutte avec Carlos Vela? Mais je pense que lui s'est dit, mais Carlos Vela, c'est un bon joueur, hein. Je pense que Zlatan Ibrahimovic n'est pas bête à ce point-là. Il reconnaît que Carlos Vela est un joueur intéressant. Mais de là à ce qu'on le compare à Zlatan, il faut quand même raison garder. Ensuite, et alors là, ça va être la cerise sur le gâteau. Ça va être une période où vraiment je vais espérer ce retour. J'avais tellement rêvé qu'il revienne au Milan AC, puisqu'il l'avait dit à Paris, je vais revenir, machin. On n'y croyait pas, on se disait le Milan n'a plus les moyens, c'est terminé, il ne reviendra plus jamais au Milan AC. Et finalement, l'histoire va se réécrire. Le Milan qui est vraiment à la peine, avec un certain Piatek devant, voilà, avec son numéro 19. Lui qui s'était révélé, quand il est arrivé, ça a duré 3-4 mois, hein, après son passage au Genoa où il avait vraiment tout explosé en Serie A. Maintenant il joue en Turquie, tout le monde l'a oublié, enfin bref. Comme quoi il y a des joueurs comme ça qui ont performé sur une courte durée, ils ont été absolument stratosphériques et après on les a complètement zappés. Christophe Piatek fait partie de ces joueurs-là. Et c'était vraiment très très dur de voir le Milan AC de Pioli, hein, qui était arrivé dans le ventre mou de la Serie A, qui était en train de creuser et la décision de Adriano Galliani, qui était encore au club, il n'était pas encore à Monza à cette époque-là, bah ça va être de rappeler tonton Zlatan aux affaires et ça va complètement transfigurer cette équipe du Milan AC. Zlatan va renaître de ses cendres et vraiment c'est une très très belle période avec ce maillot du Milan AC, le maillot du retour de Zlatan. Regardez-moi ce maillot d'une élégance rare chez Puma avec des fines lignes. Et il va revenir, non pas avec le numéro 11, puisque à l'époque, le numéro 11 était pris par Fabio Borini. Donc du coup, il n'a pas pu prendre le numéro 11. Il a dû se contenter du numéro 21. Alors moi j'étais très en colère, je me disais mais c'est pas possible, ils peuvent pas faire un effort, ils peuvent pas lui donner le numéro 11, etc. C'est une honte, il revient en patron, on lui donne le numéro 21. Mais au final c'est bien que ça se soit passé comme ça parce que du coup bah, ça fait un numéro différent. Ça fait une anecdote encore une fois à raconter sur le flocage. Donc maillot original, d'ailleurs le maillot est neuf. Voilà, le maillot est neuf, bien évidemment, j'ai conservé les étiquettes d'époque. Le maillot coûtait 100 € à l'époque. C'est écrit juste ici, regardez. Je
peux vous dire que moi je ne l'ai pas acheté 111 €, loin de là. Et du coup voilà, je l'ai toujours dans ma collection, je retirerai pas l'étiquette. Maillot taille S. Bon, si j'ai dû l'acheter 40 €, je pense que ça a dû être le bout du monde. Maillot Zlatan Ibrahimovic numéro 21, absolument magnifique. On a fait tout le tour de la carrière de Zlatan Ibrahimovic à travers ces maillots. Regardez-moi tous les maillots. Alors, on va enlever Raphaël van der Vaart. Regardez-moi ce que ça donne. Tous les maillots sont là. Tous les maillots de la carrière de Zlatan sont là pour la plupart. Alors il manque du Malmö forcément. Il manque quelques maillots par-ci par-là. Il manque aussi le fait peut-être d'avoir un maillot authentique de LA Galaxy. Ah, j'ai complètement oublié de parler du Barça. C'est vrai que ça m'est complètement sorti de la tête parce que c'est bizarre, mais ça n'a... Plus le temps passe, plus on oublie que Zlatan a joué au FC Barcelone avec un certain Pep Guardiola. Un entraîneur que j'ai du mal à apprécier depuis cet épisode avec Zlatan. D'ailleurs les deux se sont retrouvés il y a peu puisqu'il y avait un amical entre City et le Milan, et du coup Zlatan Ibrahimovic étant au club, et bien Guardiola est quand même allé lui serrer la main. C'était une image assez sympa. C'est vrai que bon, on va enterrer la hache de guerre peut-être à un moment donné, mais c'est vrai que ça a été ça a été une période très difficile pour Zlatan Ibrahimovic qui ne se sentait absolument pas bien au Barça, où il a dit par exemple qu'on avait l'impression d'arriver dans une petite école avec des petits écoliers bien rangés, bien ceci, bien cela. Vous vous doutez bien que Zlatan Ibrahimovic à l'époque, ça passait pas, hein, ce genre de choses là. Et c'est pour ça d'ailleurs, et oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il va aller au Milan AC. Du coup je raconte très mal l'histoire. C'est pas parce que ça s'était mal passé à l'Inter, mais oui, mais j'ai complètement supprimé l'épisode Barça. C'est fou, comme si ça n'avait jamais existé, et pourtant Zlatan n'a pas été si mauvais que ça au Barça. En fait, vous savez à quoi ça me fait penser ça? Ça me fait penser, on a tous déjà oublié Antoine Griezmann au Barça. Et bien Zlatan, c'est exactement la même chose. De toute manière, Zlatan, quand j'ai vu Antoine Griezmann au Barça, j'avais l'impression de revoir l'épisode Zlatan Ibrahimovic. C'est-à-dire que Griezmann, il a mis des buts absolument incroyables avec le Barça. Il a réussi à s'acclimater et à se fondre dans le collectif beaucoup plus que Zlatan Ibrahimovic, mais pour autant, ça n'a pas marché. Il y a des joueurs comme ça, et c'est vrai que le Barça, c'est un club très particulier. Soit ça passe, soit ça casse. Et c'est vrai qu'il y a une similitude entre l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic et l'arrivée d'Antoine Griezmann, parce que quand vous regardez de plus près les statistiques des deux, et ben vous vous apercevez qu'ils n'ont pas été non plus Griezmann n'a pas été au niveau de Christophe Dugarry au Barça. Et bien Zlatan Ibrahimovic c'est pareil. Non mais c'est fou cette fin de vidéo où en fait j'ai complètement oublié l'épisode Barça, et je n'ai pas de maillot du Barça Ibrahimovic. Et bon, si j'arrive à en trouver un, c'est vrai que ça serait sympa. Mais voilà, c'est pas forcément un maillot que je chercherais à avoir, parce que finalement, Zlatan n'a pas été Zlatan en fait au Barça. Et c'est ça qui nous a fait oublier qu'il a joué là-bas. C'est qu'il n'y a pas eu de phrase choc, il n'y a pas eu une provocation, il n'y a pas eu une bagarre lors d'un match, il n'y a pas eu une animosité. Comme on a pu avoir Paris Saint-Germain OM avec Joey Barton, le coup du nez. Il y en a eu plein des bagarres. Lukaku, Zlatan lors du retour, c'était absolument aussi incroyable. Mais oui, on a eu un Zlatan beaucoup trop lisse pour qu'on puisse retenir que Zlatan ait joué là-bas. Non mais c'est quand même assez fou d'avoir supprimé cette période de la carrière de Zlatan sans m'en rendre compte finalement. Voilà. Donc voilà. Cette fois c'est définitivement terminé. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je suis encore désolé pour les problèmes d'éclairage, encore que je pense que ça ira. En tout cas le son, je pense que je suis assez convaincu avec ce micro que je me suis procuré. En tout cas nous on va se retrouver comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Souhaitez-moi de bonnes vacances puisque demain je m'en vais à Madrid. J'essaierai de monter cette vidéo lors de ces 10 jours où je serai absent. Mais elle arrivera, voilà, elle arrivera au courant du mois d'août, et j'espère qu'elle vous régalera. Et voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut à toutes et à tous,
et à la prochaine. Ciao.